Tu as envie de te lancer, tu as envie d'investir dans l'immobilier, mais tu ne veux pas faire de grosses erreurs, eh bien alors reste bien connecté parce que dans la vidéo du jour, je vais te montrer la pire façon d'investir dans l'immobilier et ce que tu dois absolument éviter de faire. Let's go! Alors juste avant de commencer, si tu as envie d'aller plus loin avec moi et Julien, eh bien je t'invite à une masterclass en ligne qui est complètement offerte où on va te montrer comment réellement gagner de l'argent dans l'immobilier. Pour t'inscrire, rien de plus simple, je te mets le lien juste sous la vidéo et on va te montrer dans cette conférence en un minimum de temps les 3 secrets que tu dois absolument maîtriser pour être sûr, j'ai envie de dire à 99,9% de gagner de l'argent dans l'immobilier. Donc pas de bullshit, on ira directement à l'essentiel. Pourquoi? Parce que on a bien conscience que le temps c'est ce qui est le plus important sur Terre, bien plus que l'argent. L'argent tu peux l'imprimer, ça peut venir, ça peut partir, mais le temps on peut jamais revenir en arrière. Donc on va te donner un maximum de valeur en un minimum de temps, libre à toi d'en juger. Clique sous la vidéo si tu as envie d'aller plus loin et de participer à cette masterclass. Alors concernant le sujet de cette vidéo, eh bien la pire façon d'investir dans l'immobilier, c'est de rentrer dans un deal que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu vas y aller un petit peu au bonheur de la chance sans connaître tous les tenants et les aboutissants. Et ça, c'est un vrai piège parce que si ça se passe mal, tu ne sais pas exactement quelle va être ta stratégie de sortie. Je vais prendre un exemple qui me passe par la tête. J'ai eu une personne hier au téléphone qui vient d'acheter une loi Pinel. Comme tu le sais, avec Julien, on n'est pas fan des lois Pinel. Et cette personne, je lui dis, ok, ta stratégie de sortie, éventuellement, tu peux ressortir, tu peux revendre le bien. Combien est-ce que tu peux revendre ce bien immobilier? Ah bah je sais pas, j'ai pas étudié le marché. Donc en fait, elle est rentrée dans un deal sans le comprendre parce qu'elle n'a pas de stratégie de sortie et elle ne sait pas à combien elle peut revendre son bien immobilier. En l'occurrence, elle va faire du cash flow négatif, donc c'est pas une bonne opération. Et elle est bloquée parce qu'elle va avoir beaucoup de mal à ressortir du deal ou alors elle va perdre certainement des dizaines de milliers d'euros. Donc ce que je te conseille vraiment quand tu investis dans l'immobilier, c'est d'éclaircir toutes les zones d'ombre. Et comme on dit souvent avec Julien, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, ok? N'y va pas, aussi simple que ça. Il faut mieux que tu rates 10 bonnes affaires plutôt que d'en faire une mauvaise. Ok, je vais te donner un autre exemple qui m'est arrivé personnellement. J'ai acheté un immeuble un jour et j'ai pas bien fait mes devoirs. Bon, c'était il y a longtemps, c'était une dizaine d'années. Il y a des trucs que j'ai pas vus. Et j'ai eu un affaissement au bout de 6 mois du plancher au premier étage. Il y avait 4 appartements. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais ma structure qui était pas bonne. Il a fallu que je sorte tous les locataires, que je refasse les travaux. Ça a duré 1 an, ça m'a coûté 50 000 euros. Et pourquoi? Parce que j'avais pas analyser correctement la situation. Donc si tu n'analyses pas bien la situation, si tu as un doute, je te conseille de ne pas y aller. Ça, c'est la pire façon d'investir, d'y aller en croisant les doigts et en se disant vas-y, j'espère que ça va faire. Et en fait, non, des fois, ça ne le fait pas. Donc, il faut que tu puisses savoir, dans le pire des cas, ce qui va se produire. Est-ce que tu es prêt à accepter ce risque? Si le risque est élevé, eh bien sûr, il faut que les gains potentiels soient élevés également. Sinon, aussi simple que ça, tu n'y vas pas. Il n'y a pas besoin d'acheter un immeuble tous les 2 mois pour gagner de l'argent dans l'immobilier. Donc, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner. Si tu n'es pas sûr du deal, n'y va pas. Attends, forme-toi, prends en expérience, fais plus de visites, fais plus d'offres et tu vas voir que ton heure va sonner. Et encore une fois, il n'est pas nécessaire d'acheter 10 biens immobiliers par an pour gagner de l'argent. Ok, tu en achètes 1 voire 2 par an et tu vas voir que d'ici quelques années, eh bien, ton futur financier aura déjà complètement changé. Voilà, très courte vidéo, mais un conseil quand même, ceci dit, très important. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. On essaie de partager un maximum de contenu avec Julien. Mets-nous un pouce, commente cette vidéo si jamais il t'est arrivé des galères dans l'immobilier parce que tu as mal fait tes devoirs, entre guillemets. Et puis, active les notifications également pour recevoir toutes les prochaines vidéos qu'on va te poster régulièrement, au moins 1 par semaine. On t'en met sur la chaîne Immo Renta. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao, ciao!